Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu communique avec vous à travers des expériences quotidiennes? Nous recherchons souvent la direction divine mais avons du mal à discerner les messages que Dieu nous envoie. Se pourrait-il que les panneaux soient juste devant nous, cachés à la vue de tous? Dans cette vidéo, nous explorons cette signe physique indiquant que Dieu pourrait vous parler. Restez à l'écoute, car le 5e signe pourrait bien vous surprendre et vous ouvrir les yeux sur une nouvelle forme de communication spirituelle. Si vous avez trouvé ces informations utiles, veuillez aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu spirituel. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez ressenti l'un de ces signes. Imaginez-vous marcher dans une forêt, la lumière du soleil tacheté filtrant à travers la canopée, les feuilles murmurant des secrets alors qu'une douce brise les traverse. De tels moments sereins offrent bien plus qu'un simple spectacle visuel, ils agissent comme un moyen par lequel Dieu peut communiquer avec nous. Dans le récit biblique, la nature n'est pas simplement une toile de fond pour les événements divins, mais un puissant témoignage de la présence de Dieu et de ses messages à l'humanité. Le psaume 19, 1 déclare « Les cieux racontent la gloire de Dieu, les cieux proclament l'œuvre de ses mains ». Cette écriture résume l'idée que le monde naturel chante dans un chœur de gloire divine, chaque élément étant un verset révélant la voix de Dieu à ceux qui sont prêts à l'écouter. La nature est la toile de Dieu et, à travers sa beauté et sa tranquillité, il parle au plus profond de notre âme. Considérez le bruissement des feuilles, chaque mouvement n'est pas aléatoire mais un murmure d'assurance divine que la vie continue, tout comme l'espoir. Dans le chant de l'oiseau, nous entendons les mélodies de la créativité de Dieu, nous rappelant que même au milieu du chaos, il existe de l'ordre, de la beauté et un but qu'il a mis en œuvre depuis la création. Tout au long de l'histoire, d'innombrables individus ont vécu de profonds moments de communication divine dans la nature. Une histoire qui résonne profondément est celle d'un homme nommé Thomas qui cherchait du réconfort dans les montagnes pendant une période mouvementée de sa vie. Se sentant abandonné et ignoré dans ses prières, il a décidé de s'évader dans la nature, où, debout au sommet d'une montagne à l'aube, il a regardé avec admiration le monde en contrebas baigné dans la lumière dorée du soleil levant. À ce moment-là, Thomas ressentit une paix immense et la certitude inexplicable que Dieu lui disait que tout irait bien. C'était comme si la beauté majestueuse des montagnes et l'immensité du ciel répondaient à ses problèmes, lui offrant un réconfort au-delà des mots. De telles rencontres sont une invitation à ralentir et à harmoniser nos sens avec les signaux subtils que Dieu nous fournit à travers la nature. Dans nos vies précipitées, remplies de bruit et de distractions, nous manquons souvent ces messages discrets. Pourtant, en nous immergeant intentionnellement dans la nature, même s'il s'agit d'une simple promenade dans un parc, nous ouvrons un canal vers des murmures divins qui peuvent nous élever et nous guider. Cette pratique délibérée du ralentissement nous permet d'apprécier la complexité d'une fleur, la sérénité d'une rivière qui coule et même le silence puissant qui peut nous engloutir dans une forêt. Chaque expérience devient une conversation, dans laquelle Dieu révèle des couches de sa présence à travers chaque élément que nous observons. Il y a une intimité dans ces conversations naturelles qui peut profondément enrichir notre voyage spirituel, nous apprenant à reconnaître la voix de Dieu non seulement lorsque le ciel est clair, mais aussi au milieu des tempêtes. L'histoire d'Élie dans un roi 19, novembre 2013 illustre magnifiquement cette vérité, où Dieu n'était pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un doux murmure. De même, la nature ne crie pas toujours haut et fort son message, mais dans sa quiétude, la voix de Dieu devient indubitable pour ceux qui le cherchent. Alors que vous vous lancez dans ce voyage pour approfondir votre lien avec Dieu à travers la nature, je vous encourage à tenir un journal. Notez les moments où la nature vous a parlé et réfléchissez dans la prière. Ces notes peuvent devenir des rappels de la façon dont Dieu interagit avec nous à travers sa création, fournissant des idées et des inspirations alignées sur son plan divin pour nous. Ensuite, alors que nous plongeons dans le royaume des rêves, un autre vaisseau profond de communication divine, restons à l'écoute de chaque murmure de la voix de Dieu, qu'il vienne du bruissement des feuilles ou du calme d'un ciel étoilé. Tout au long de l'histoire, les rêves ont constitué une frontière fascinante pour la communication divine, offrant un espace où le terrestre et le spirituel fusionnent. Dans la Bible, les rêves sont souvent utilisés par Dieu comme canal pour ses messages, révélant des vérités et offrant des conseils ou des avertissements. L'un des exemples les plus emblématiques se trouve dans l'histoire de Joseph, dont les rêves étaient non seulement prophétiques mais transformateurs tout au long de son parcours de vie. Dans Genèse 37, les rêves de Joseph prédisaient son ascension future et le rôle central qu'il jouerait pour sauver sa famille. Plus tard, dans Genèse 41, la capacité de Joseph à interpréter les rêves de Pharaon sauve l'Égypte de la famine, soulignant ainsi la signification biblique des rêves comme moyen permettant à Dieu de communiquer ses plans et ses desseins. Dans le domaine spirituel, les rêves servent souvent de pont nous reliant à la sagesse et à la perspicacité divine que notre esprit éveillé ne perçoit peut-être pas facilement.
Ils peuvent être chargés de symbolismes ou de récits qui nécessitent du discernement et une interprétation dans la prière. Par exemple, des thèmes ou des symboles récurrents dans les rêves peuvent indiquer des domaines de la vie où Dieu essaie d'attirer l'attention, un peu comme la façon dont Dieu a utilisé les rêves pour guider et instruire les personnages bibliques. Reconnaître ces symboles et ces thèmes nécessite une ouverture à voir au-delà du littéral, accueillant la nature mystérieuse et profonde de la révélation spirituelle. Prenez, par exemple, les rêves sur l'eau. Dans la Bible, l'eau symbolise souvent la purification, le renouveau et la présence du Saint-Esprit. Rêver d'eau pourrait signifier un besoin de purification spirituelle ou une assurance de la présence rajeunissante de Dieu dans votre vie. De même, les rêves d'être poursuivis peuvent suggérer une zone de peur ou d'anxiété que Dieu veut que vous confrontiez avec sa force et sa paix. Ces rêves courants nous invitent à faire une pause et à réfléchir à ce que Dieu pourrait communiquer à travers nos expériences subconscientes. Interpréter spirituellement les rêves nécessite un cœur priant et un esprit vigilant. Tenir un journal de rêves est une mesure pratique que vous pouvez prendre pour discerner les thèmes récurrents ou les idées divines qui émergent de vos rêves. En documentant constamment vos rêves et en y réfléchissant dans la prière, vous créez une ressource précieuse pour comprendre comment Dieu pourrait vous parler. Invitez le Saint-Esprit dans ce processus d'interprétation, en demandant la sagesse et la clarté pour comprendre toute instruction divine ou tout réconfort offert. S'engager dans les rêves comme forme de communication divine peut conduire à une croissance personnelle et à une foi plus profonde. Tout comme Dieu a utilisé les rêves pour façonner la vie des gens dans la Bible, il peut les utiliser pour vous guider dans votre voyage aujourd'hui. À travers les rêves, Dieu peut choisir de révéler ses plans, de vous rassurer ou de vous inciter à une action particulière. En cultivant l'attention à cette forme de communication divine, soyez encouragés à embrasser les merveilles de ces messages subtils, en ayant confiance qu'il illuminera le chemin qu'il a tracé devant vous. Les miracles ont toujours occupé une place importante dans la tapisserie de la communication divine, servant de manifestation profonde de la puissance et de l'amour de Dieu. Ces événements extraordinaires, qui dépassent souvent l'entendement humain, ont marqué des moments charnières tout au long de l'histoire biblique, laissant les croyants et les non-croyants stupéfaits. L'impact des miracles ne concerne pas seulement l'événement lui-même, mais aussi le message spirituel plus profond qu'il véhicule, réaffirmant la présence et les intentions de Dieu pour son peuple. Les récits bibliques de miracles nous offrent une perspective profonde à travers laquelle comprendre la voix de Dieu. Considérez le miracle de Jésus transformant l'eau en vin lors des noces de Cana, Jean 2, 1-11. Il ne s'agissait pas seulement de sauver une célébration du désastre. C'était le premier signe public de l'autorité divine de Jésus, signalant subtilement le début d'une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité, où l'ancien, représenté par l'eau, serait transformé en quelque chose de merveilleux et de nouveau, comme le vin. De même, la séparation de la mer Rouge, Exode 14, 21-31, était plus qu'une voie de fuite pour les Israélites. C'était une déclaration audacieuse de la protection et de la providence de Dieu, témoignant de son pouvoir sur la création et de son dévouement à délivrer son peuple de l'adversité. Ces miracles ne sont pas de simples anecdotes historiques, ce sont des messages divins qui continuent de résonner auprès des croyants aujourd'hui. Ils démontrent l'engagement inébranlable de Dieu envers son alliance et sa volonté d'intervenir dans les affaires humaines en cas de besoin. Dans les temps modernes, même si nous ne voyons pas les mers se séparer ou l'eau se transformer en vin, les miracles abondent encore sous des formes moins visibles, mais tout aussi percutantes. Ces miracles des temps modernes peuvent être ces moments où un problème apparemment insurmontable est résolu de la manière la plus inattendue ou où la guérison se produit contre toute attente, ne laissant souvent de place à aucune autre explication que l'intervention divine. Il peut s'agir d'une aide financière inattendue arrivant au moment où on en a le plus besoin, d'une rencontre fortuite qui modifie la trajectoire de la vie pour le mieux, ou d'un rétablissement inattendu de la santé qui défie toute explication médicale. Ces événements, bien que mineurs en comparaison des merveilles bibliques, murmurent avec une subtilité divine, nous poussant à percevoir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Pour discerner les miracles dans nos expériences actuelles, nous devons cultiver une lentille spirituelle qui nous permet de voir au-delà des coïncidences et de reconnaître ses bénédictions. Cela implique la foi, la réflexion et la gratitude. La foi ouvre nos cœurs à des possibilités qui dépassent la portée humaine. La réflexion nous aide à retracer les fils de l'œuvre de Dieu dans nos vies, et la gratitude renforce la conviction que rien de ce que nous recevons n'est une coïncidence. Au cours de votre journée, encouragez-vous à faire une pause et à réfléchir aux bénédictions inattendues et aux tournures favorables des événements que vous rencontrez. Sont-ils aléatoires, ou pourraient-ils en effet être des affirmations subtiles de Dieu? L'impact des miracles s'étend au-delà des effets immédiats de l'événement lui-même pour nourrir notre foi, nous encourageant à faire plus confiance aux promesses de Dieu. Il nous invite à nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls sur notre chemin et que, parfois,
Dieu choisit de parler non pas à travers des mots ou des rêves, comme discuté précédemment, mais à travers des actes qui remodèlent en douceur notre destinée et réaffirment son amour et sa providence infinie. Alors que vous vous ouvrez à la reconnaissance de ces miracles, gardez votre cœur à l'écoute des messages divins qui pourraient être transmis, vous conduisant ainsi à une relation plus profonde avec Dieu. Faire l'expérience d'une présence divine entraîne souvent un profond sentiment de sérénité et de chaleur qui imprègne le cœur même de l'être. Ce sentiment est particulièrement frappant lors des moments de lutte ou de difficultés personnelles intenses. Il y a quelque chose de particulièrement réconfortant dans cette sensation, une compréhension qui transcende les explications humaines et parle au cœur. C'est comme si une force douce vous enveloppait, vous enfermant dans une paix qui défie l'agitation qui vous entoure, murmurant l'espoir au milieu du désespoir. Considérez l'expérience de Laura, une mère dévouée qui traverse une période intense d'incertitude financière. Au moment où elle se sentait le plus bouleversée, un calme serein l'enveloppait de manière inattendue, comme pour la rassurer sur une plus grande force de travail au-delà de ses luttes visibles. Ce que Laura a vécu n'est pas un incident isolé. De nombreuses personnes ont raconté des témoignages similaires, décrivant comment, dans des moments de grand besoin, cette présence divine leur a apporté un soulagement, des conseils et un rappel ferme qu'ils ne sont pas seuls. Cette sensation est l'un des signes profonds de Dieu qui nous tend la main, un contact spirituel mais qui se présente physiquement à travers nos sens, se manifestant par de la chaleur, de la paix ou même une douce voix intérieure murmurant des mots d'encouragement. Le psaume 46, nous assure avec éloquence que Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les difficultés. Dans cette promesse réside l'assurance que chaque fois que nous ressentons cette présence, cela signifie la proximité de Dieu et sa volonté de nous guider à travers les défis de la vie. Les récits bibliques regorgent d'exemples de la présence de Dieu apportant la paix face à l'adversité. Un moment marquant se produit dans la vie d'Élie. Quand Élie, épuisé et craintif, s'est retrouvé à se cacher de ceux qui lui voulaient du mal, il a rencontré la présence de Dieu non pas dans le feu, le vent ou un tremblement de terre, mais dans un doux murmure qui l'a rassuré et redirigé. 1 Roi 19, 11-13. Dieu utilise souvent le calme de sa présence pour communiquer, nous rappelant sa promesse d'être toujours avec nous. S'engager dans la prière et la méditation est essentiel pour reconnaître et s'adapter à cette présence divine. C'est dans les moments calmes de réflexion et de connexion avec Dieu que nous devenons plus conscients de ces messages subtils. En réservant du temps chaque jour pour apaiser notre esprit et ouvrir notre cœur, nous pouvons favoriser une sensibilité plus profonde à sa présence réconfortante. Cette pratique améliore non seulement notre capacité à ressentir le divin, mais renforce également notre foi et notre conviction qu'en effet, Dieu marche à nos côtés à travers chaque épreuve et chaque triomphe. De plus, partager ces expériences peut être incroyablement affirmatif et édifiant, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres qui ont du mal à reconnaître la présence de Dieu dans leur vie. Entendre comment d'autres ont ressenti cette chaleur divine peut susciter l'espoir et la croyance, encourageant ceux qui doutent à rechercher eux-mêmes l'étreinte réconfortante de Dieu. Alors, face aux défis de la vie, cherchez Dieu et soyez ouverts aux signes de sa présence. Laissez la prière être votre vaisseau et la méditation votre guide. Il est encourageant de réaliser que lorsque nos fardeaux semblent trop lourds à porter, la présence rassurante de Dieu peut nous envahir, nous offrant la tranquillité et l'assurance que nous ne sommes jamais seuls. La rencontre de cette présence divine est un rappel extraordinaire de la promesse inébranlable de Dieu d'être toujours à nos côtés, nous guidant vers la paix et la compréhension, alors que nous voyageons à travers la tapisserie complexe de la vie. Parmi les nombreuses façons dont Dieu communique avec nous, il existe une méthode subtile mais profonde souvent négligée, le doux coup de pouce. Contrairement au sentiment écrasant de présence divine décrit dans le chapitre précédent, un léger coup de pouce est un murmure adressé à l'âme, un encouragement discret pour nous guider vers une décision, une action ou un chemin spécifique. Ce coup de pouce peut se manifester par une envie inexplicable ou une tendance douce et persistante à bouger ou à se retenir, à parler ou à garder le silence, ou encore à renouer avec une connaissance lointaine. Les récits bibliques fournissent d'innombrables exemples de Dieu employant ces doux coups de pouce pour guider son peuple. Un exemple frappant peut être trouvé dans l'histoire de Moïse. Lorsque Dieu a appelé Moïse pour conduire les Israélites hors d'Égypte, cela a commencé non pas par une grande annonce mais par un simple buisson ardent. C'était un spectacle particulier, suffisamment subtil pour être négligé, mais sa persistance a obligé Moïse à se détourner et à enquêter. Exode 3, 1-4. Ce moment charnière a été le coup de pouce de Dieu, plaçant Moïse sur un chemin qui allait changer l'histoire. Pour expérimenter et reconnaître de tels coups de pouce, il faut cultiver la discipline spirituelle de l'écoute. Dans notre monde numérique occupé, rempli de bruit de notifications et de demandes sans fin, il est facile de manquer ces signaux divins discrets.
Le doux coup de pouce nécessite un adoucissement du cœur et une conscience spirituelle aiguë qui nous permet de percevoir les légers élans de l'esprit. Il s'agit de s'entraîner à discerner la voix de Dieu au milieu des clameurs de la vie quotidienne. Comme Paul nous le rappelle dans Romains 8h14. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. C'est là que réside l'essence du suivi de ces instructions délicates. Réfléchir à nos décisions passées met souvent en lumière la manière subtile dont les coups de pouce divins ont eu un impact sur nos vies. Il fut peut-être un temps où une envie inexplicable vous poussait à appeler un ami dans le besoin, à changer de parcours professionnel ouvrant des opportunités imprévues ou à faire preuve de gentillesse qui transformait la journée de quelqu'un. De telles réflexions révèlent la main de Dieu qui nous guide doucement, même lorsque nous n'en sommes pas pleinement conscients. Comprendre et valoriser ce doux coup de pouce implique de reconnaître l'engagement du Seigneur envers notre bien-être et ses desseins complexes pour notre avenir. Cela nécessite un effort profond et conscient pour rester connecté avec lui par la prière et la réflexion. Comme Proverbe 3, 5-6 nous l'encourage. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, soumets-toi à lui dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Adopter ce concept ne signifie pas attendre passivement mais s'engager activement dans notre foi. En cultivant un esprit d'ouverture et de volonté de répondre, nous devenons plus sensibles à ces coups de pouce divins, nous permettant ainsi d'être conduits sur des chemins marqués par le but et la perspicacité divine. Écouter avec un cœur de foi peut transformer ces doux murmures en expériences transformatrices qui témoignent de la présence inébranlable et de la direction de Dieu dans nos vies.